Bonjour. Dans un futur proche, la Terre souffre de la famine et de la surpopulation. Il est temps de conquérir d'autres planètes et les humains ont réussi à créer un écosystème sur Mars en utilisant de la mousse et des cafards. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, les fameux insectes se sont multipliés trop vite. Les protagonistes Shokichi et Nanao ne sont pas du bon côté de la loi et se retrouvent forcés à devenir des exterminateurs interplanétaires, sauf qu'ils ne savent pas encore ce qui les attend sur cette planète rouge. Un homme extravagant nommé Ko Honda et son assistant Sakakibara arrivent avec la police dans une voiture volante. Ces tâches comprennent l'organisation du nettoyage des cafards sur Mars. Ils décident qu'ils ont trouvé les bonnes personnes pour cette opération. Les fugitifs Shokichi et Nanao sont envoyés sur Mars comme explorateurs et exterminateurs. Il y a d'autres personnes dans le vaisseau spatial avec eux, comme un gars nommé Jim, qui propose de se battre avec Shokichi car ça fait déjà 39 jours qu'il voyage. I'm a pro. But I go easy. We have a chance. L'équipe est principalement composée de contrevenants, mais il y a quelques exceptions. La mission est dirigée par le capitaine du navire, Dojima, et le pilote Mina Obari. Jim est un combattant clandestin désespéré qui dit qu'il a tout perdu sur Terre. À côté d'eux se trouve le hacker pessimiste Ichiro, qui lit un livre. La voleuse russe Maria et son ami de vertu facile Osako font l'expérience de l'attention excessive de Tezuka, un tueur en série. Godly, un terroriste couvert d'une robe, est assis silencieusement dans le coin. Moriki, une ancienne policière, et deux frères Yakuza ne s'entendent pas. Le vaisseau atterrit et le capitaine Dojima montre la planète verte à l'équipage. Avant la mission, tous les participants sont invités à signer des contrats de travail. Shokichi pense refuser et choisir la peine de mort pour le meurtre qu'il a commis. Mais après avoir vu Nanao, qui n'aurait eu que 10 ans de prison en tant que complice, le signer, l'homme signe aussi, de peur de la laisser seule. Le capitaine ordonne à son assistant Obari de lancer une sonde qui pulvérise un répulsif contre les cafards, après quoi l'équipage peut partir en expédition et vérifier les résultats du nettoyage. Il découvre également le premier navire d'expédition, le Bugs One, qui a été envoyé il y a 10 ans. La navette est endommagée et le directeur de la mission, Honda, les informe que les tâches de l'expédition comprennent l'inspection, le tout pour le bien du Japon, bien sûr. Le capitaine divise l'escouade en deux pour explorer la région. Shokichi et Nanao partent ensemble, et la fille dit qu'elle a signé le contrat parce qu'elle ne voulait pas que Shokichi soit exécuté. Jim et Maria, quant à eux, remarquent que les insectes morts sont introuvables, avant de découvrir d'énormes cafards marchant sur deux jambes. Jim préfère ne pas déranger les créatures et cache rapidement la fille derrière un rocher. Shokichi et Nanao rencontrent aussi l'un des monstres, et l'homme essaie de dire bonjour aux martiens, de la manière la plus amicale possible. Pour une raison quelconque, le cafard laisse Shokichi en vie et s'enfuit. La fille paralysée est emmenée au vaisseau. Il s'avère que Moriki, l'ancienne policière, est morte. Sur le navire, le capitaine révèle qu'il y a environ 500 ans, les scientifiques ont découvert que les cafards envoyés sur Mars étaient particulièrement tenaces, et qu'ils ont fini par devenir d'énormes monstres. Et c'est eux qu'ils devront exterminer. Ko Honda participe à une conversation avec l'équipage via un hologramme. Il ajoute que tous les membres de l'expédition se sont fait injecter de l'ADN des insectes martiens. Chacun a un agent qui doit être injecté dans sa circulation sanguine pour muter brièvement et acquérir les capacités de divers insectes. Chaque soldat a sa propre espèce. Les membres de l'équipage sont indignés par tout ce qui leur a été refusé et suggèrent qu'ils repartent immédiatement de la planète. Mais à ce moment-là, un cafard s'approche de l'engin spatial. Le terroriste Lee se porte volontaire pour éliminer la nuisance. Il se transforme en un coléoptère bombardier qui peut attaquer avec un jet d'acide bouillant. Au combat à main nue, le cafard est trop fort. Lee utilise donc un jet de feu qui touche l'insecte. Mais même ça ne suffit pas. Le cafard résiste à la chaleur et, à l'horreur de l'équipage qui le regarde, il déchire son ennemi puis grimpe jusqu'au hublot. Le capitaine arrête Shokichi qui est impatient de se battre et se transforme en une fourmi balle à fusil, capable de soulever 100 fois son propre poids et d'injecter à sa victime un poison mortel. Il aplatit le cafard en un seul coup. Mais le navire est déjà entouré de milliers d'autres exemplaires, donc Obari essaie d'activer le programme de décollage, mais en vain car les systèmes du navire ont été bloqués. Le capitaine suggère que l'équipage se précipite à travers les monstres et décolle à bord du navire de l'expédition précédente. Lui-même restera derrière pour couvrir l'évasion de l'équipage des hordes d'insectes. Le hacker Ichiro reste avec lui. Nanao, qui est paralysé, ne peut pas partir avec les autres non plus. En partant, Shokichi remarque un fil fin, comme une toile d'araignée sortir de sa narine. Les cafards, quant à eux, commencent à inonder le navire. Ichiro s'injecte du mutagène, s'enroule et s'enfuit sans aucune autre information.
Le reste de l'escouade monte dans une voiture blindée, tandis que Tezuka monte sur le toit et se transforme en un insecte qui peut libérer un puissant jet de gaz. La voiture dispose maintenant d'une propulsion par jet. Shokichi a à peine le temps de s'accrocher à la voiture blindée avant son départ. Le capitaine et Ichiro ferment le navire et en évacuent en l'air pour éliminer autant d'insectes que possible avec eux. Jim demande à Shokichi pour Nanao. Il s'avère qu'il avait trouvé la fille pendant qu'elle se faisait battre par un proxénète et qu'il l'a défendue. Après avoir battu le mec, il a exigé qu'il laisse Nanao tranquille. Mais à ce moment-là, elle a attrapé un couteau et l'a poignardé dans le dos, elle-même. Shokichi a pris l'arme de ses mains et a poignardé le cadavre plusieurs fois, prenant la responsabilité de ce qu'elle a fait. Jim répond qu'il n'a plus rien à perdre. Il n'a pas pu sauver ceux qu'il aimait, mais Shokichi a peut-être encore une chance. Là, il voit quelque chose ressemblant à un tsunami apparaître à l'horizon, mais ce n'est pas une marée ordinaire. Les capacités du Dendroctone sont suffisantes pour briser le mur des insectes, même si Tezuka se retrouve en mauvais état à cause des chocs, et une deuxième vague encore plus grande que la première arrive déjà. Osako et Maria transformés en longicornes blindés et coléoptères arc-en-ciel sont prêtes à le couvrir. Elle résiste courageusement au coup, mais la voiture s'envole hors de la vague, frappant le sol et faisant des tonneaux. Le trio assis sur le toit tombe, et la voiture avec l'escouade blessée passe en mode automatique et s'éloigne à toute vitesse. Les cafards localisent rapidement les filles et s'en occupent. Tezuka subit le même sort. Les survivants ne reviennent à la raison qu'au point final du voyage, près du navire de la première expédition Bugs One. Pendant tout ce temps, ils sont surveillés de près par le quadricoptère du directeur. Obari lance le panneau de commande, mais au lieu de décoller, le vaisseau n'envoie que des données à la Terre. Les frères Yakuza restent à l'extérieur et sont attaqués par des étrangers armés. Les deux meurent avant qu'ils puissent injecter le mutagène, et leurs capacités en tant que criquets de combat sont inutilisées. Le reste de l'équipe, Jim, Obari et Shokichi, arrivent à l'agitation. Ils rencontrent des cafards qui ont appris à utiliser des fusils, que les insectes ont trouvés sur le Bugs One apparemment. Le sort du groupe est rapporté à Kohonda, qui décroche le téléphone et appelle un cafard qui parle le langage humain. Le mutant qui regarde le vaisseau Bugs 2 rapporte que le capitaine Dojima se bat toujours, mais que tout le reste se passe comme prévu. Le trio des survivants utilise leur mutagène pour la première fois. Shokichi acquiert les capacités du frelon géant du Japon, l'un des insectes les plus mortels et les plus toxiques de la planète Terre. Jim obtient l'énorme puissance de jambes et la hauteur de ses sauts des sauterelles africaines, et Obari hache les ravageurs avec les lames de menthe religieuses. Le cafard qui parle infiltre le vaisseau Bugs 2 et redémarre le flux d'oxygène. Il loue le capitaine mourant pour sa courageuse résistance. La Gap Emerald est capable de déposer des larves dans le cerveau de ses ennemis pour renaître dans leur corps par la suite. Jusqu'à ce que la larve mûrisse, la Gap contrôle sa victime comme une marionnette. Moriki termine le capitaine et verse de l'eau sur le deuxième traître, Ichiro. Ce type a les capacités d'une larve de moustique chironomiade. Dans l'état d'anabiose, une telle larve est pratiquement immortelle, et pour la réanimer, il suffit d'un peu d'humidité. La jeune fille explique qu'elle a accompli sa mission principale, obtenir l'œuf de cafard dont Kohonda a besoin. Il est temps de rentrer à la maison, et en attendant, le corps de Nanao devient de plus en plus enchevêtré par une toile mystérieuse. Alors que les traîtres se préparent à quitter Mars, les héros du Bugs One utilisent habilement leurs capacités et se battent contre tous les cafards. Le brouillard de la bataille se disperse et ils découvrent d'énormes pyramides construites par les insectes. Soudain, ils aperçoivent leur vaisseau Bugs 2 partir au loin. Kohonda les contacte par quadricoptère. Il révèle son plan, il a besoin d'œufs mutants pour créer toute une armée de cafards sur Terre, et tout le monde doit rester sur Mars, sauf Ichiro et Moriki. Les pyramides sont simplement la preuve que l'évolution est inévitable, et que le développement de la société des cafards suit le même chemin que la société humaine. Sur Bugs 2, Ichiro explique à Moriki pourquoi il a fini sur Mars. La mère du gars est tombée malade et il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille. Il a été piégé et renvoyé du travail, donc il a dû chercher de l'argent rapide. La motivation de la fille est différente. Elle veut du pouvoir, et ses nouvelles capacités de contrôle des cafards peuvent l'aider avec ça. Elle prévoit déjà de reprendre la future armée de Kohonda. Soudainement, quelque chose commence à éclore de l'œuf. Moriki essaie de les asservir, mais elle échoue, car la nouvelle génération d'insectes a développé une immunité. Alors que le navire démarre ses moteurs, elle se fait déchirer en morceaux. La navette se dirige vers l'espace, provoquant la panique de Kohonda et exigeant qu'Ichiro arrête le décollage. Les nouveau-nés mutants ne vont pas non plus s'envoler, et ils appellent à l'aide, qui arrive avec des ailes. Des hordes de cafards s'envolent vers le haut, s'envolent dans les moteurs et inclinent le navire sur le côté. Bugs 2 perd rapidement de la vitesse et ne peut plus vaincre la force de gravité. Ichiro parvient à se transformer en larve juste à temps, échappant une fois de plus à la mort. Le trio commence à se battre contre la nouvelle armée des Martiens, mais ne réussit pas à repousser leurs attaques jusqu'à l'arrivée de la deuxième génération de cafards. Les insectes marqués sur le front se déplacent comme des humains et sont beaucoup plus agiles que leurs ancêtres.
Jim injecte une seconde dose de mutagène et double ses pouvoirs, mais les cafards marqués sont encore trop forts pour lui. Shokichi suit l'exemple de son ami. Les choses se passent mieux maintenant, mais Jim ne s'arrête pas là et continue à injecter de la substance pour devenir encore plus puissant. Ses ailes grandissent et il continue d'émietter les cafards dans les airs tandis que le frelon s'en prend à ceux à terre. Jim souffre déjà des effets secondaires mais ne s'arrête pas et atteint le point de non-retour. Il ne redeviendra plus jamais humain. Avec une dernière poussée, il franchit un cap et tue un des deux boss des cafards avant de s'effondrer, épuisé. Shokichi s'élance vers le dernier cafard marqué qui lui casse facilement les pointes. Le héros est à un pas de la mort quand Nanao, sous forme d'un beau papillon, s'envole de derrière la pyramide. Elle inonde tout autour d'elle d'une lumière vive, mais ce n'est pas seulement beau, car le papillon disperse des écailles explosives qui recouvrent le champ de bataille. Shokichi se dirige vers elle pour sauver la fille de l'explosion. Mais il n'arrive pas à temps. Jim par contre parvient à s'envoler et à sauver son ami de la mort. Mais il est lui-même à un pas de devenir un insecte. Avant de mourir, Jim demande à Shokichi de rentrer chez lui en toute sécurité, car Nanao a sacrifié sa vie pour lui. En attendant, une explosion fait tomber un verre d'eau sur Ichiro de la table, le ramenant à la vie. Alors qu'il combat le reste des insectes sur le navire, Shokichi rencontre un cafard vivant mais épuisé avec une marque. Même sans le mutagène, l'homme maîtrise le monstre, mais décide finalement d'épargner le martien. Shokichi rencontre Ichiro sur le navire et se précipite sur le méchant, malgré le pistolet dans ses mains. Il tire, mais Shokichi n'est pas blessé. Ichiro a tué un autre cafard qui rampait derrière. Il n'y a que 2 sièges dans la nacelle. Les héros décollent et leur évasion est surveillée par une nouvelle horde de cafards. Les martiens déploient leurs ailes pour se précipiter auprès d'eux, mais sont arrêtés par le cafard même que Shokichi a laissé vivre. Les 2 survivants quittent Mars. Les informations classifiées obtenues par l'expédition sont rapidement diffusées sur internet. C'est le travail d'Ichiro. La mission du directeur Ko Honda a échoué, mais il s'avère qu'il s'était préparé. Son plan B est de se cacher et d'échanger les informations secrètes du Japon avec d'autres pays. L'assistante Sakakibara accuse son patron de trahison et lui tire dessus, mais Ko Honda a une fois de plus une longueur d'avance. La balle manque sa cible et la fille tombe morte de venin de guêpe. Les héros retournent sur Terre pour enterrer leurs amis tombés au combat. Mais ce n'est pas tout ce que Shokichi a en tête. Le moment viendra où il retournera sur la planète rouge. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. Fais-nous savoir dans les commentaires, si tu devais rejoindre cette expédition, quel insecte choisirais-tu? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi, pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires.